En fond de touche sur Ménel. La tactique classique en 15 de français au Racing. Ménel qui a pu s'arracher. Est-ce que Ntamak va revenir à temps pour le plaquer? Ce sera dur car sur son élan, Franck Ménel passe la ligne d'en but. C'est superbe, hein. Un peu d'absence du côté de la troisième ligne, on va le lancer. Mais Ménel est déjà parti là. Il y a Ntamak qui va revenir sur lui. Ntamak justement essaie de le prendre en haut pour lui faire lâcher le ballon. Mais dans le mouvement, il aplatit Franck. Escarboura. Bonneval avec Charvet à l'intérieur ou avec Jean-Baptiste Lafont. Voici Lafont qui crochette et qui file vers l'essai car Gogolian ne va pas le remplacer, le rattraper. Et avec une belle pirouette au milieu des poteaux, nouvel essai des Barbarians signé cette fois Jean-Baptiste Lafont. Il a bien crocheté Jean-Baptiste, passant en revue Adams aussi. Et là il va recrocheter intérieur, mais la voie est libre. Là. Il a fait le plus dur Jean-Baptiste. Car la langue. Oh là. Paul Jones, coéquipier. Debiaro, Dalmazo encore en position de 3/4 centre. Il est tenable aujourd'hui. Il a même fait une feinte de passe. Rattrapé par Frédéric Belot, mais il reste debout, vous pensez bien. McDowell, le All Black, qui va marquer son essai. Après cette action de Dalmazo, le All Black Steve McDowell, qui est venu d'exprès de Nouvelle-Zélande pour participer à ce centenaire, eh bien bénéficie du bon travail de Dalmazo. Hein, il cherche. Un regard de 3/4 là. Hein. Ah oui. Mais écoutez, c'est un style à jeûner, un talonneur dans le ton. Non, c'était Deslandes, pardon. Ce Chistera un petit peu folklorique là est raté de l'Escarboura. Mais Carminati était là. Hop. Allez Flynn. Estève. Le coup de pied de recentrage, il y a Paul Jones qui était peut-être légèrement hors jeu au départ de l'action et qui a transmis à Charvet. Il n'a pas fait le voyage à vide. Hein. Voilà. Ah, Jean-Pierre. Jean-Pierre est ravi de voir Forest à gauche, Jean-Pierre, Sage-Camp à droite. Mais ils sont ravis. Il faut dire que. Ah ils s'amusent, les Barbarians là. C'est le festival. Je ne sais même pas si on va oser compter les essais. Charvet. Et Charvet qui peut aller marquer va offrir cet essai au revenant Patrick Estève qui était au départ de l'action. Titre de champion de France du Football Club de Grenoble. Et Ntamak a grandes enjambées sa magnifique foulée face à Velot a donné à l'intérieur sur Paul Jones et Eric Champ qui à son tour s'en va marquer au milieu des poteaux. Le capitaine de Toulon pour une saison de plus, je vous le disais, cheveux grisonnants. Mais toujours la volonté de ramener une nouvelle fois le bouclier de Brennus sur la rade. Relais de Richard Paul Jones. Et Champ. Alors qu'on va faire quelques changements là maintenant. Côté 15 présidents, on sent quand même. Là, il recule les Barbarians, même s'ils ont le ballon. Et McDowell a joué les demi de mêlée. Pardo passe sauté. Bonneval qui a échappé au plaquage d'Adams. Paul Jones qui crochette à la manière d'un 3/4. C'est une deuxième ligne. Troisième ligne. Et Carminati qui va aller marquer. Carminati, alors, c'est pas gentil de la part du public de Grenoble. On espère peut-être qu'il le siffle parce qu'il n'a pas donné la balle à Pardo. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Carminati. Ouais, parce que quand même, les Barbarians sont venus pour faire la fête de Grenoble. Il faut quand même oublier tout le reste. On est là pour faire la fête tous ensemble. Carminati a transmis à Bell. Paul Jones qui a pris un trou. Bonneval. C'est Muline qui est rentré, on l'avait même pas aperçu alors que Estève, ça doit être Estève. Hein. Oui, mais vous le reconnaîtrez, Muline, il n'a pas le numéro. Voilà, Brendan Muline, international irlandais qui vient se joindre à la fête côté Barbarians alors que Patrick Estève marque son deuxième essai de l'après-midi. Oui, Brendan Muline était venu en fait, et Paul Jones va lui faire la passe. Regardez-le à gauche là après. Après Bonneval, vous allez le voir là. C'est lui qui attrape la balle là, Muline. Voilà, qui avait arrêté de jouer en équipe d'Irlande en plein milieu d'un tournoi. Et il était venu ici pour faire le tournoi de golf de Tito Georges et des anciens de Grenoble. Et puis on lui a dit, écoute, tu veux pas jouer un petit peu? L'équipe qui va remporter ce match du centenaire du rugby à Grenoble. La belle percée de Corillon. Commence à être un peu perdu avec tous les numéros. Franck Corillon.
Rupert Moon. Meunier, Le Grenoblois. Alors, de nouveau Rupert Moon avec Ross, le Néo-Zélandais, qui va laisser. Et c'est pour le 15 du président, marqué par Crane. Ross, un Néo-Zélandais qui joue à Mont-de-Marsan. et tout ça qui vient d'une touche rapidement jouée. Hein. Donc Moon a pu donner à Meunier. Meunier embarque bien Flint, Estève. Sanoko lui aussi sera battu. Ross, Moon et Ross. Ben là, oui, Ntamak ne peut pas l'arrêter. De toute façon, il y avait Assagik à sa gauche. On sont très très sensibles à ce genre d'exhibition. Moi, je suis ravi. Je crois qu'on est tous emballés. Là, ça va faire un essai de 100 mètres, là, non? Oh là, Oh oui, c'est oui, parti. oh oui. Et Ogbogu, regardez Ogbogu. Ah, mais non, il arrête après. Il aura du mal à rattraper Ntamak qui, avec un crochet intérieur, a éliminé le dernier défenseur du 15 du président et qui, sans forcer outre mesure son talent, va aplatir Émile Ntamak du stade toulousain. Nouvel essai pour les Barbarians. Regardez Lui, cette facilité. lui, on va le revoir sans doute chez les Barbarians. Tu sais, on va probablement le voir en équipe de France, mais chez les oui. Barbarians. Oui. Quelle facilité. Oh là là. Relâché dans la course. Les bras qui montent bien, qui poussent. Regardez les coudes qui vont derrière. Balancement. La tête qui bouge pas. Et il n'a jamais fait d'athlétisme.